Le milliardaire fait semblant de dormir pour tester le fils de sa bonne, mais ce que l'enfant a fait ensuite l'a choqué. Les histoires vraies de Misty-Vos Arthur Sterling n'étaient pas endormies. Ses yeux étaient enfermés, sa respiration lourde, mais sous ses paupières, il était éveillé. Son esprit était vif, calculateur et aux aguets. Il avait 75 ans et était l'un des hommes les plus riches de la ville. Il possédait des hôtels, des compagnies maritimes et des entreprises technologiques. Il avait tout, sauf une chose, la confiance. Au fil des années, Arthur était devenu amer. Ses enfants ne parlaient que de son testament. Ses partenaires d'affaires lui souriaient en face et le trahissaient dans son dos. Même ses employés lui volaient. Arthur en était venu à croire que chaque être humain était avide. Si vous donniez à quelqu'un l'occasion de prendre sans se faire prendre, il le ferait. Aujourd'hui, il allait tester cette théorie à nouveau. Sur la petite table à côté de sa main, il avait placé une épaisse enveloppe ouverte. À l'intérieur, 5 000 $ en billets de 100. Assez d'argent pour changer la vie d'une personne pauvre. Arthur attendait. Il entendit la poignée de porte tourner. Sarah entra. Sa nouvelle femme de ménage, depuis 3 semaines seulement. Jeune, fin vingtaine, mais son visage semblait fatigué. Elle était veuve. Son mari était mort dans un accident d'usine 2 ans auparavant, ne lui laissant que des dettes et un fils de 7, en nommé Léo. Aujourd'hui, les écoles étaient fermées à cause de la tempête. Sarah n'avait pas d'argent pour une gardienne. Elle avait supplié de pouvoir amener son fils au travail, promettant qu'il serait silencieux. Arthur entendit les pas légers de Sarah, suivis de ceux encore plus légers d'un enfant. « Reste ici, Léo », chuchota Sarah d'une voix tremblante. « Assieds-toi dans ce coin, ne bouge pas. Ne touche à rien, ne fais pas de bruit. Monsieur Sterling dort. Si tu le réveilles, maman perdra son travail. Tu comprends? Oui, maman, répondit une petite voix douce. Je dois aller polir l'argenterie. Je reviens dans 10 minutes. S'il te plaît, Léo, sois sage, je promets. Arthur entendit la porte se refermer. Sarah était partie. Maintenant, il n'y avait que le milliardaire et le garçon. Pendant longtemps, le silence, seul le feu crépitant et l'horloge qui tic-taquait. Arthur gardait sa respiration régulière, mais écoutait intensément. Il s'attendait à ce que le garçon commence à jouer, à explorer, à toucher. Mais Léo ne bougea pas. 5 minutes passèrent. Puis Arthur l'entendit, le doux froissement de tissu. Le garçon se levait. Ça y est, pensa-t-il. Le petit voleur fait son mouvement. Il entendit les petits pas s'approcher. Lentement, hésitant, le garçon se rapprochait d'Arthur de l'enveloppe des 5 000 $. Arthur visualisa la scène. Le garçon allait tendre la main, prendre l'argent, le fourrer dans sa poche. Puis Arthur ouvrirait les yeux et le prendrait sur le fait. Les pas s'arrêtèrent. Le garçon se tenait juste à côté de lui. Arthur attendit le froissement du papier, mais ce geste ne vint jamais. Arthur sentit une petite main froide toucher doucement son bras. Le toucher était léger, à peine le poids d'une plume. Le garçon retira sa main, puis Arthur entendit un profond soupir. « Monsieur Arthur !» chuchota le garçon. Arthur ne répondit pas. Il ronfla doucement, un faux ronflement. Puis Arthur entendit un son qui le troubla. Ce n'était pas le son de l'argent qu'on prenait. C'était le son d'une fermeture éclair. Le garçon enlevait sa veste. Arthur sentit quelque chose de chaud se poser sur ses jambes. C'était la veste du garçon, un coupe-vendon marché et humide, placé sur ses genoux comme une couverture. Léo lissa la petite veste sur les jambes du vieil homme. « Vous avez froid ?» murmura Léo. « Maman dit que les personnes malades ne doivent pas avoir froid. » Le cœur d'Arthur manqua un battement. Ce n'était pas dans le scénario. Puis Arthur entendit un froissement sur la table. Mais l'argent ne bougea pas. L'enveloppe était simplement déplacée, mais pas prise. Arthur risqua d'ouvrir son œil gauche, juste une fente minuscule. Ce qu'il vit le choqua. Léo se tenait près de la table. Un petit enfant maigre avec des cheveux en désordre et des vêtements de seconde main. Ses chaussures usées au bout, mais son visage était rempli de concentration. Léo avait remarqué que l'enveloppe pendait au bord de la table. Il l'avait simplement poussée vers le centre pour qu'elle ne tombe pas. Puis Léo vit le carnet en cuir tomber au sol. Il se pencha, le ramassa, l'époussa et le plaça doucement sur la table. « En sécurité maintenant » chuchota Léo. Le garçon retourna dans son coin, s'assit et ramena ses genoux contre sa poitrine. Il frissonnait légèrement. Il avait donné sa seule veste au milliardaire. Arthur resta allongé là, son esprit complètement déconné.